Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va reprendre un vieux débat qui perdure chez les photographes, qui est de savoir s'il faut sous-exposer ou surexposer sa prise de vue. Voilà, donc c'est un vieux débat. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un test, et puis on va bien voir qu'est-ce qui est vrai là-dedans et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, sur la visée de votre appareil, vous retrouvez, eh bien, en bas ou sur le côté, ça dépend, des variations d'IL. Alors, IL, EV, stop, tout ça, c'est la même chose, hein. C'est bon. Là, IL, ça veut dire indice de luminance ou de illumination. Et donc, vous avez une position 0 qui vous indique que vous avez le meilleur de l'exposition de cet appareil. Et puis, vous avez -1, -2, -3, -4, -5. Et puis, de l'autre côté, +1, +2, +3, +4, +5. Voilà. Donc, EV, stop ou IL, c'est exactement la même chose. Moi, je vais vous parler beaucoup d'indice de luminance, parce que je pense que c'est la notion qui est qui est la plus universelle, en fait, pour parler de la quantité de lumière, en fait, qui parvient au capteur, hein. Donc, l'écart entre un EV ou un stop, l'écart est le doublement de la lumière, hein, dans un sens, ou la division de la lumière dans l'autre sens par 2. Alors voici un tableau pour récapituler un petit peu tout ça. Donc l'indice de lumination ou l'indice de luminance, je vous ai mis un petit plus pour plus de lumière, un petit moins pour moins de lumière. Donc vous avez les ouvertures de 1,4 à 22, les vitesses de 1,30 à 1,8 millième et les ISO de 25 millième, 25 600 à 100. Donc plus vous êtes en haut, plus vous avez de lumière. Plus vous êtes en bas, moins vous avez de lumière. Et à chaque fois, ce qui sépare toutes ces valeurs, c'est un IL. Et un IL, c'est simplement un doublement de la lumière. Alors j'ai fait un petit jeu sur le côté. Je vous ai mis la correction en dessous. Si on prend... Alors la valeur de référence, ici, c'est ouverture 5,6, vitesse 1/125e et ISO 400, en rouge là. Donc le premier test juste en dessous, on ne change pas l'ouverture. En revanche, la vitesse passe à 1/500e. 1/500e, si je regarde, eh bien, pour aller à 1/500e, j'ai 2 IL, 1/250 et 1/500. Donc j'ai 2 IL, et donc si je veux retrouver la même ouverture, la même quantité de lumière, eh bien il me suffit de rajouter 2 IL aux ISO. Donc là, les IL ISO sont à 400. Donc je vais passer à 800, puis 1600, hein, pour faire 2 IL. Voilà. Donc ma première ligne devient ouverture 5,6, 1/500e, 1600 ISO. Et ça, c'est exactement la même chose que la valeur de référence, c'est-à-dire 5,6, 1/125e, 400. C'est pareil, vous avez la même quantité de lumière qui rentre dans l'appareil. Une fois qu'on a dit ça, on peut regarder maintenant ce que représente la capacité des capteurs à être sensibles. Alors là, il y a marqué stop, mais ça pourrait être EV, ça pourrait être IL. Alors j'ai demandé à Gemini, l'intelligence artificielle de Google, de me donner les appareils, des exemples d'appareils, et de me donner le nombre d'IL que chacun de ces appareils dispose, c'est-à-dire la plage dynamique du premier, là par exemple le Nikon Z9, il aurait 15 IL, stop ou EV, hein, c'est pareil, et donc il aurait une capacité à capter la lumière, les basses lumières et les hautes lumières, à hauteur de 15 IL. Alors j'ai demandé tout ça, mais en fait je me suis aperçu que Gemini fait des moyennes de tout ce qu'il y a sur Internet, et on va dire qu'il est un peu généreux là. Il faut enlever en fait un IL à chaque ligne là pour avoir la vérité. Pareil en bas, j'ai mis le X100V qui est un APS-C qui serait entre 12 et 13 IL ou stop.
et le Sony A7 IV qui fait 15 stops. Bon, et là je me suis dit, oula, Gemini, il me fait une réponse environ, hein, vous voyez par exemple, il a marqué plage dynamique environ. Donc ça, c'est pas très, très scientifique. Donc je suis allé voir un peu plus loin, et donc j'ai pris le Sony A7 IV, et donc je m'aperçois qu'en fait, il monte grosso modo à 14 IL, et non pas 15 comme annoncé par Gemini. Et donc là, vous avez une courbe qui est issue d'un site qui est très précieux, qui s'appelle DxOMark, d'ailleurs je l'ai mal écrit, DxOMark, et là on voit en fait, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre d'ISO, la perte d'IL que l'on a au fur et à mesure qu'on monte les ISO. Voilà. Alors j'ai pris un autre appareil, là c'est le Canon EOS R3. Alors lui, il est vraiment presque à 14, hein, et voilà, 14 IL. Donc l'avantage de la plage dynamique, c'est que quand vous faites de la retouche, plus vous avez de plage dynamique, plus c'est facile pour faire de la retouche, et on va voir ça après. On se retrouve donc sous Lightroom, avec 5 photos qui ont été exposées différemment. La photo centrale n'a pas subi de variation. Alors là, je vais vous parler en EV, puisque Lightroom parle en EV, hein. Mais EV, stop, IL, c'est toujours la même chose. Donc la photo centrale est normalement exposée, selon le goût de mon appareil. Ensuite, sur la gauche, on a une première photo à moins 2 EV, et puis moins 4 EV, et au-dessus, on a des photos qui sont à plus 2 EV et plus 4 EV. Voilà. Donc on voit bien, la photo à plus 4 EV, elle est cramée, et puis la photo à moins 4 EV, elle est noire. Et je vais faire donc la retouche sur ces images pour regarder un petit peu comment ça se passe. Alors au passage, j'ai tenu, pour être honnête, à passer toutes ces photos en ISO 2000 pour voir un petit peu la gestion du bruit, hein, parce que quand même c'est la sous-exposition à ce problème-là, et voir si c'est encore exploitable à moins 4. Voilà. Alors, sur la première image, on va se mettre en mode développement. Alors, sur la première image, donc c'est l'image qui est à moins 4 EV, d'accord? Et donc ici, on va s'expliquer un petit peu sur la palette de Lightroom. Les expositions parlent en IL, ou en EV, comme vous voulez. Donc je peux aller à plus 5 ou à moins 5. Ok. Ensuite, les autres curseurs ici, noir, ombre, blanc, haute lumière et contraste, sont en pourcentage. Donc vous allez de 100% à moins 100% dans tous les cas. Donc là, ce qu'on va faire, on va tester l'image. On va tester l'image en augmentant uniquement que l'exposition. Après, on fera la retouche si nécessaire avec les autres éléments, mais pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on est à moins 4 V. Si je l'emmène à plus 4 V, voilà à peu près, eh bien je retrouve mon image. Ok, alors on va aller voir évidemment, il doit y avoir du bruit là-dedans, et l'image est bruitée, mais si je fais un débruitage, donc là je vais dans détail, et je demande la réduction du bruit. Voilà, c'est parti. Donc là, je me suis mis à 60, on peut se mettre à 50, hein, peu importe. Par défaut, il est à 50. Je fais, alors il fait à la fois l'enlèvement du bruit et l'accentuation. Ok. Donc là, c'est parti, il est en train de calculer. Et donc, on va pouvoir constater comment on récupère l'image. Voilà. Bon. Là, je suis à 66. Là, je suis à 200%. Hein. Je suis à 200%. On dit qu'une retouche est bonne quand à 200%. Donc là, mon image est parfaitement parfaite. Hein. Il y a un léger fond de bruit, mais ça n'est pas visible sur l'image quand elle est mise à taille réelle. Voilà. Alors, on va passer, donc, je vais réinitialiser l'image. Voilà, et on va passer à l'autre image. Donc,
voyez, il m'a créé un DNG, hein, ça c'est pour le débruitage. Ici, j'ai la photo RAF, enfin l'euro en fait. Donc là, je vais, en paramètre de développement, je vais réinitialiser. Hop, voilà. Et je passe donc à la photo suivante qui est à moins 2 IL ou moins 2 EV. Ok, et là, pareil, je vais aller en mode développement. Et puis, je vais aller régler les IL. Donc là, je suis à moins 2. Donc je vais monter de 2 par exemple. Voilà, je commence à retrouver mon image. Ok, alors après c'est une question de goût, hein. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Là je suis à 2,5. Voilà. Au niveau du bruit, on va aller jeter un œil. C'est pas mal, hein. Enfin franchement, on peut le débruiter, mais c'est pas forcément nécessaire. Ok. Puis après, bon bah évidemment, vous pouvez régler votre photo comme vous voulez, les hautes lumières, les ombres, etc. Ok. Je réinitialise ma retouche, je reviens dans le module bibliothèque, et là, là c'est la photo telle que mon appareil photo considère qu'il est bien exposé. Donc là, on va rien faire. Ok. Et puis donc, on va passer à la photo qui est à plus 2 EV, ou plus 2 IL. Ok. Et puis là, donc, je passe en développement. Là, il va falloir donc que je baisse l'exposition de 2 IL. Voilà, donc je retrouve ma photo, puis après je peux aller travailler la photo comme il me semble, etc. Au niveau du bruit, on va jeter un œil. Voilà, là vraiment, là, il n'y a pas de bruit, hein. Donc ici, on est à moins 2 EV, hein, là où on pourrait être paniqué de se dire, oui, je ne suis pas à 0, hein, ce que me demande l'appareil. Vous voyez qu'à moins 2 EV, on récupère son image. Parce que la plage dynamique est grande. Alors, plus l'appareil photo a une plage dynamique restreinte, vous voyez, par exemple, moi, entre le Sony A7 IV et le Fuji X100V, je perds 1 IL. Bon. Donc, je peux aller jusqu'à une retouche à moins 2. Et je dirais que sur le Sony, je pourrais aller faire une retouche à moins 3. Voilà. Donc vous voyez, vous avez vachement de latitude sur vos photos. Quand vous voyez votre photo sous-exposée, à moins 2, vous récupérez parfaitement votre image. Donc, je vais réinitialiser. Alors, au passage, je vais vous montrer qu'on peut le faire ici à partir de l'histogramme. Vous voyez, je peux modifier l'histogramme. Chercher à reprendre les tons moyens. Toc, toc, toc. Vous voyez. Donc, directement sur l'histogramme, je peux aller régler ma photo. Ça, c'est une petite astuce. Je réinitialise. Et là, donc, on va passer à une photo qui est à plus 4 IL ou EV. Voilà, donc là, on rentre dans le dur. Donc là, le débat, en fait, entre plus 1, plus 2 IL, surexposé ou sous-exposé, il n'y a pas de débat, en fait, parce qu'on peut récupérer son image. Elle est tout à fait apte à être travaillée. Là où ça devient le plus dur, c'est quand on passe à plus ou moins 4 IL. On a vu qu'à moins 4 IL, on peut récupérer son image. Donc en sous-exposant fort. Là, on va essayer. Donc là, je suis surexposé beaucoup. Et là, le problème, c'est que j'ai une dégradation de l'image. Je ne peux pas récupérer l'image aussi facilement que j'ai pu le faire à moins 4 IL. Vous voyez, les couleurs sont un peu fades. Alors, sur le nez, je suis brûlé, hein, donc là, je peux bouger autant que je veux. Le nez, il est cramé, hein, ça c'est le fameux problème. Ok, mais j'ai aussi une perte de qualité des couleurs, notamment sur la grenouille. Vous voyez, même l'avant-plan ici, c'est pareil.
Donc là, mon image, elle est foutue. Je ne peux pas la récupérer. Voilà. Donc, on peut dire que dans des cas extrêmes comme ça, il vaut mieux sous-exposer, on récupère plus facilement une image. Voilà. Bon. Maintenant, entre plus 1 IL, plus 2 IL, ou moins 1 IL, moins 2 IL, il n'y a pas de différence. Vous récupérerez votre photo, il n'y a pas de souci. Alors voici une image typique où le capteur va se faire avoir, c'est-à-dire que la proportion de fenêtres qui sont surexposées là dans le bas, parce qu'il y a des projecteurs qui viennent dessus, représente, je sais pas moi, 20% de la photo, 30% peut-être, mais il y a 70 à 80% de la photo qui est sombre, et donc le capteur, lui, il va faire une moyenne, et il va plutôt réagir par rapport à la plus grande surface. Donc c'est le cas typique, où en fait là, on a une image qui est en ISO à 10 000, ISO à 10 000, et la vitesse était 1/125e, f2.8. f2.8, c'est le maxi de l'objectif. 1/125e, ça c'est pour éviter les flous de bouger. Voilà, donc après, bah, ce sont les ISO qui viennent à la rescousse. Alors, imaginons 10 000 ISO, en imaginant que je sous-expose mon image de 2 IL. Donc je passerai à 2500 ISO au lieu de 10 000. C'est-à-dire que je divise une première fois la quantité de lumière et une deuxième fois, je redivise la quantité de lumière. Vous voyez ? Donc, en prenant le parti pris de sous-exposer de 2 IL, eh bien, on aurait d'une part moins de bruit, et ensuite la possibilité de récupérer dans les hautes lumières. Voilà. Donc, vraiment, c'est le cas typique des photos prises en basse lumière. Alors, quand vous êtes dans une soirée et que vous faites des photos en intérieur, eh bien, vous pouvez vous mettre à -1 ou -2 IL. Comme ça vous permet d'avoir moins d'ISO. Imaginons qu'il m'affiche 1600 ISO à l'intérieur de la maison. Eh bien, si je descends de 2 IL, je serai plus qu'à 400 ISO. Et ça change tout, du point de vue du bruit, etc. Voilà. Et donc, vous pouvez récupérer votre photo comme cela. Eh bien, écoutez, je voulais vous montrer ça pour non pas redébattre sur faut-il surexposer ou sous-exposer, mais vous donner les limites un petit peu de vos capteurs. Voilà, j'en ai terminé et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.